C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité. Le président français Emmanuel Macron est arrivé dans la journée au Congo-Brazzaville et son dernière étape est prévue ce samedi 4 mars à Kinshasa. Continuité d'opération coup de poing dans la commune de Kalamou, démolition de plusieurs constructions anarchiques sur la route des universités et Yolokatela. Une fois de plus, bienvenue. 3 capitales en quelques heures pour une nouvelle relation avec l'Afrique. Emmanuel Macron est arrivé dans la journée au Congo-Brazzaville. Puis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dernière étape de sa tournée, malgré quelques dizaines de jeunes à Kinshasa ont ainsi manifesté cette semaine contre la venue du président français. Tournée en Afrique, le président français Emmanuel Macron a accéléré sa tournée en Angola où il a évoqué de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et il a félicité le président João Lourenço dans le mécanisme de supervision et de surveillance du cessez-le-feu. Aujourd'hui, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, et je veux vraiment saluer le rôle qui est le vôtre dans le mécanisme de supervision et de surveillance du cessez-le-feu, les négociations qui sont en cours. Et nous avons une discussion approfondie qui nourrit des espoirs légitimes de résultats concrets dans les prochains jours pour obtenir une désescalade et un chemin de paix. Alors sur ce plateau, nous avons reçu Uva Motalimo, rédacteur en chef. Bonsoir. Bonsoir. La première question est de savoir, la tournée africaine d'Emmanuel Macron, après les Gabon, l'Angola, le président français est arrivé à Brazzaville. Oui, bien sûr, le président Emmanuel Macron est arrivé à Brazzaville cet après-midi aux environs 17h heure locale du Congo-Brazzaville. Mais avant tout, le président français était d'abord au Gabon, à Libreville, depuis jeudi, depuis mercredi plutôt, là où il a commencé sa tournée diplomatique en Afrique. Alors, après le Gabon, d'abord, il a participé au sommet One Forest Summit, ce qui était en Libreville, avec la participation du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le Premier ministre congolais. Après ça, le président Macron s'est envolé pour l'Angola, précisément à Luanda, où il a participé à un forum concernant un forum économique sur l'axe de l'agriculture avec plusieurs entrepreneurs français, mais aussi il a rencontré aussi le président angolais João Lourenço, où il y avait des boire et à manger concernant la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, plusieurs enjeux politiques, diplomatie, relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, le président français est maintenant à Brazzaville pour quelques heures, et puis sa dernière étape est prévue samedi 4 mars à Kinshasa. Alors, dans son discours, le président a parlé sur la situation sécuritaire en RDC. Comment vous trouvez cela? Oui, bien sûr, le président Macron, d'abord, quand même, c'est à féliciter parce qu'il a compris que, d'abord, son agenda est beaucoup plus basé sur cette question, ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire. Alors, avec plusieurs marches organisées, parce que vous avez cité même dans votre chapeau du journal, plusieurs marches de jeunes ici à Kinshasa, à pleine capitale congolaise, devant l'ambassade de la République française pour réclamer, pour dire que non, la tournée de Emmanuel Macron à Kinshasa, ou bien sa visite ici, c'est juste pour trouver le plus de solutions. Alors, j'ai aimé d'abord son discours, c'est à féliciter, mais aussi il a félicité aussi le président João Lourenço avec un travail de titan qu'il fait aujourd'hui pour trouver le plus de solutions concernant cette situation sécuritaire dans la partie est de la République. Alors, aujourd'hui, je peux dire le président Macron va se présenter, je peux dire, à Kinshasa, je crois, demain matin, pour d'abord rencontrer les jeunes entrepreneurs, parce qu'il est venu aussi sur le plan culturel, avec les jeunes artistes culturels, ils seront aussi pour partager quelques avis ou bien quelques parcours, pour aussi, je peux dire, aller de l'avant, aller au-delà, mais aussi sur les relations diplomatiques, c'est très important.
Et troisièmement aussi, dans son agenda, il va réussir aussi, sera tête à tête avec le docteur Mouyembe, selon plusieurs sources, pour ce qui se passe concernant l'épidémie Ebola. Et à la fin, avec son homologue, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il y aura aussi des sujets, des grandes thématiques concernant la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Poursuivant ces journaux, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a participé au sommet sur le forêt du bassin du Congo, co-organisé par le Gabon et la France, qui visite à l'amélioration de la conservation des forêts dans le monde. Toujours dans l'initiative d'Emmanuel Macron à la 6e édition du One Planet Summit, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est accueilli par son homologue gabonais Alain Claude à l'aéroport Léon-Mba de Libreville. Après le passage des troupes d'honneur officielles et salutations à la délégation congolaise, le Premier ministre a été conduit à la présidence de la République du Gabon, cadre où s'est déroulé le sommet sur le forêt du bassin du Congo, qui vise aussi à l'amélioration de la conservation des forêts dans le monde et de contribuer à la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique. Signalons que le Premier ministre a fait un discours sur le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité du bassin du Congo au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Dans le cadre de chercher la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, et son adjoint Kassim Diane ont échangé ce jeudi 2 mars à Béni avec les autorités locales et les animateurs de certaines structures sur la situation sécuritaire dans la région de Béni, touchée depuis plusieurs années par les attaques des ADF. La chef de la MONUSCO Bintou Keïta et son adjoint en charge de la protection et des opérations Kassim Diane ont échangé ces 2 mars à Béni avec les autorités locales, la société civile, les organisations féminines et les représentants de jeunes sur la situation sécuritaire qui prédomine dans la région des Béni, touchée par les attaques des ADF depuis plusieurs années. Le maire des Béni, le commissaire supérieur Narcisse Mouteba Kachale, dit avoir fait part à la chef de la mission onusienne en RDC de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région des Béni. Il a également réaffirmé la volonté des autorités locales de continuer à travailler avec la MONUSCO. Pour sa part, le président du Parlement de jeunes des Béni, Samuel Sekebano, a plaidé pour l'accompagnement du plan de transition de la MONUSCO pour une sortie responsable. Selon lui, un départ brusque de la mission onusienne peut être à la base de plusieurs difficultés dans la zone. Il s'est dénoté que la chef de la MONUSCO et son adjoint en charge de la protection et des opérations bouclent leur séjour à Béni ce vendredi 3 mars. Ils vont ensuite se rendre à Bukavu, au sud Kivu. Au Nord Kivu, après 24 heures de la réouverture des axes d'approvisionnement dans la ville de Goma, les autorités provinciales du Nord Kivu ont de nouveau suspendu les trafics sur les axes suite à l'assassinat d'un chauffeur sur la route Rutshuru à Goma par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda qui occupe cette zone. Après 24 heures de la reprise des trafics et de la circulation de personnes et de marchandises sur les différents axes routiers qui relient Goma à Rutshuru, Masisi et Walikale, annoncé mercredi 1er mars 2023 par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Jeudi 2 mars 2023, le gouverneur militaire lieutenant-général Constant Dima suspend à nouveau les circulations routières sur l'axe Rutshuru et Goma, ainsi que les zones occupées par les terroristes du M23. Cette décision est prise suite à l'assassinat d'un conducteur de véhicule tué par les rebelles du M23 à Katale au territoire de Rutshuru à au moins 50 km au nord de la ville de Goma. C'est ainsi que la mesure a été suspendue pour mettre la population à l'abri du comportement de ces terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Suite au comportement barbare, assassin et terroriste du M23/RDF manifesté le premier jour de la mise en application de la mesure portant sur la reprise de la circulation des marchandises et de biens, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant-général Dima Komba Constant suspend la dite mesure. En effet, le matin de ce jeudi 2 mars 2023, le M23/RDF vient de tuer un chauffeur dans la localité de Katale
sur l'axe Rutshuru-Goma et piller toute la marchandise qui est transportée ce dernier. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a reçu une délégation militaire des officiers issus de pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe pour l'évaluation générale de la sécurité dans la partie orientale de la République du Congo. Une forte délégation d'officiers de pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe SADC en sigle, conduite par le chef d'état-major de la Namibie, Phineas Martin, ont échangé jeudi 2 mars avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, lieutenant-général Constant Ndima. La mission principale de cette délégation auprès de l'autorité militaire du Nord Kivu n'est autre que l'évaluation générale de la situation sécuritaire de cette partie orientale de la République démocratique du Congo, a exprimé le chef d'état-major général de la Namibie. Nous sommes ici, the SADC Head of State, dans la mission qui a été sanctionnée par les chefs d'État de la SADC. In our efforts to assist our brothers and sisters of the DRC, dans les efforts d'assister nos frères et sœurs de la RDC, to find peace and security afin de trouver la paix et la sécurité in this part of the DRC. En cette partie de la RDC. Retenons que la province du Nord Kivu continue toujours à faire face aux hostilités causées par les terroristes du M23 qui sont soutenus par les Rwandais pour piller les ressources naturelles de la RDC, mais aussi massacrer la population civile. Le président de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, l'ambassadeur Gilberto Diampeda de Verissimo, a déployé ce jeudi 2 mars à Kinshasa une mission d'information et d'évaluation préélectorale dans le but de collecter les informations et de s'enquérir de l'état de préparatifs en vue d'envisager des actions conformes au processus électoral en cours en RDC. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, cette mission qui va du 1er au 8 mars 2023, déployée par le président de la CAC, l'ambassadeur Gilberto, qui a pour objectif de collecter les informations, de s'enquérir des États, des préparatifs en vue d'envisager des actions d'appui et d'accompagnement au processus électoral en cours en RDC. Signalons que lors des assises de la 22e session de la conférence des chefs d'État et gouvernement de la CAC tenue à Kinshasa, la conférence s'était félicitée de la tenue des élections apaisées dans les États membres en 2022 et espère voir la même chose dans les États qui vont organiser les élections en 2023. Martin Fayulu, président du parti politique de l'opposition SID, lors de sa conférence de presse de ce jeudi 2 mars consacrée sur la dégradation de la situation sécuritaire du pays, Martin Fayulu demande aux Nations Unies et l'Union africaine de faire l'Union partir les réfugiés rwandais en République démocratique du Congo, les FDLR afin de trouver la paix en République démocratique du Congo. L'élection, ça la maté, ndenge bazoko ba glissement ba kena glissement toté yende ko Tshisekedi azoko bela tangwa glissement ko balati glissement ko balati lobi kuna na Genève a dit oh bon mondi peut-être awa na seni makamba seni na zolo bango mingi tele lo parce que tozo voyant badasi basali nyonso wale lokola ba moni ko basali na seni que seni a aussi la fraude massive. Tout le monde dit qu'il fraude wana. Par le biais A, pour les personnes de fraude, option il y a guerre, tu continues dans le monde, tu as élection au Salama. Quand on a gagné les Camerounais, il y a un militaire dans le front. Au milieu de ça, un militaire dans le front. Pour le biais effectif, ça va. Ils allaient à voter. Baninga kuna uyo ya ngambo mususu équipe payée babundi. Parce que après un temps, balongoli bango bamisusu bakitani. Kana ndengona. Oya biso batiki bande kuna. Bango bon. Yango wana tolobi que mokolo ya poso yo kuna yoya. Ye pose tokotambola. Tokotambola poto lo papier. Kudimi eloko wana te agression yo ya Rwanda contre le Rwanda. Tokotambola poto lo ba été complicité oyo ya Tshisekedi na Kagame tout dénoncé.
Après les prolongements des avenues Kasavubu Université ainsi que Bandalungwa et ses environs respectifs, l'opération Coup de pont a continué sur l'avenue de l'université et l'axe menant vers Yolo Kapila dans la commune de Kalam. Plus de détails avec Nalavi. C'est par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, dans le but d'offrir aux Kinois un environnement de vie saine. Après le prolongement des avenues Kasavubu ainsi que Bandalungwa et ses environs respectifs, l'opération Coup de poing s'est poursuivie jeudi sur l'avenue Kapela, au quartier Yolo dans la commune de Kalamu par l'équipe de l'hôtel de ville de Kinshasa. L'opération de démolition de constructions anarchiques a également connu la présence de la commissaire générale en charge de l'environnement, affaires sociales, genre famille et personnes vulnérables de la ville de Kinshasa, Laetitia Bena Kabamba. A noter que cette opération va se poursuivre samedi aux alentours du stade de Martyrs dans la commune de Kinshasa. Place au rappel des titres. Le président français Emmanuel Macron est arrivé dans la journée au Congo-Brazzaville et son dernière étape est prévue ce samedi 4 mars à Kinshasa. Continuité d'opération Coup de pont dans la commune de Kalamu, démolition de plusieurs constructions anarchiques sur la route des universités et Yolo Kapila. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.